C'est un moment grandiose. Je me dis, mais limite, on devrait appeler ça genre la saison 2, hein, parce qu'on a fait. Mais... Grave. Bonjour et bienvenue sur un nouvel épisode de Meuf, I Need a Break. Je suis avec Charlotte et aujourd'hui, nous lançons la saison 2 de Meuf, I Need a Break parce que ça fait depuis 2-3 mois que nous nous avons pas posté d'épisode. Donc nous revoilà et j'espère Déjà? que... Ouais, c'est fou. Hello Charlotte. Salut Marine. J'ai l'impression que ça fait 200 ans qu'on s'est Petite pas voix. vu. Salut Marine. C'est un petit mélange d'émotions et du saut du lit, tu vois. Ouais, parce qu'il faut expliquer, on lance un nouveau concept là avec Charlotte. Il faut dire Ouais. que je suis en France, alors ça on va expliquer aussi, et Charlotte est donc 9 heures en retard de Ouais, moi. bah ouais. Donc Mmh. du coup là elle se lève et moi c'est l'heure du goûter. Mais attends, Donc je me lève pour Marine parce que il est quand même là 7h. 7h quoi? 7h30? Ouais, 7h30. Je suis réveillée à 6h. J'ai une demi-heure de retard, faut le dire. Moi qui suis jamais en retard. J'ai une demi-heure de retard parce que mon chat il était sur mon ventre, du coup trop du mal à me lever, mais oh ouais, putain, elle ça y est, excuse. j'ai la tête dans les fesses. Non mais ça va. Marine elle déteste en plus quand j'ai la tête dans les fesses, donc Non, mais c'est pas que je déteste, mais des fois on a eu des conversations assez assez toquées quoi, parce que franchement on se comprenait pas du tout. Mais ouais, on va faire cet épisode un peu update pour lancer, je pense, la saison 2. Déjà, bonne année. Bonne année tout le monde, à tous ceux qui nous écoutent, je pense, parce qu'on est encore en c'est janvier. le dernier jour, bah donc voilà. C'est ouais, à l'heure où on fait cet épisode, il est le 31 janvier. Donc c'est vrai que il reste pas beaucoup de temps pour dire bonne année. Bonne année et bon anniversaire à mon papa. Oh. Ah, bon anniversaire, papa Fernandez. Kiki, il faut l'appeler, il s'appelle Kiki. Ah, Kiki? Ouais, Pourquoi? Kiki. Christian, bah, il s'appelle Christian, donc on l'appelle Ah! Kiki. Mais quel rapport? Bah, je sais pas, ça a toujours été comme ça. Kiki, D'accord. Christian, voilà. Parce que moi, tu m'as dit Kiki, je me suis dit, bah, ça peut-être Kylian, un truc comme ça, ou Non, c'est quoi d'autres noms qui commencent par qui? non, Kiki, Christian. D'accord, OK. Ah. Ben ouais, bonne année à tout le monde et en espérant que cette année, vous réalisez vos projets. J'allais dire que cette année soit florissante pour vous, mais tu sais quoi? Hier, j'étais en train de programmer une vidéo pour le compte de Cyril et c'était Andy Frisella, tu sais, le mec avec qui on a fait le 75 hard, le challenge là, Ouais. qui disait mais si vous passez tout votre temps chaque année à vous dire j'espère que cette année ce sera la bonne, et ben en fait il y a jamais rien qui va arriver en fait parce que vous laissez votre destin à la chance Ouais. quoi, au hasard, alors que si vous dites cette année je vais réaliser ça, ben là vous avez plus de chances en fait de les réaliser. Donc j'espère que vous avez fixé des objectifs dans votre année et peut-être que nous on Ouais. va parler des nôtres. Bah ouais, pourquoi pas. Déjà... Et de pourquoi on a disparu pendant 3 mois. Ah ouais, oh là là. Bon, on a des bonnes raisons, hein. On va Ouais, vous le dire, ouais. on a des bonnes raisons. Mais déjà, oui, parlons résolution slash goals. Parce que moi, j'aime pas le terme résolution. Et c'est vrai que depuis que je suis Mel Robbins, je suis toutes ces personnes influentes dans le mindset et l'état d'esprit, les résolutions, je trouve ça nul. Et je suis anti-résolution. Attention, ça veut pas dire que je suis anti se fixer des objectifs. Non. Mais de dire qu'il faut attendre le 1er janvier pour se lancer dans un truc que tu as envie de changer dans ta vie, c'est complètement ridicule en fait. Complètement. À tout moment, tu peux prendre la décision de changer quelque chose dans ton quotidien et te lancer, tu vois. T'as pas à attendre le 1er janvier, t'as pas à attendre un lundi, il y aura jamais en fait un meilleur moment en fait que maintenant. Euh,
Voilà, De c'était toute la façon, petite minute. c'est non, non, mais tu as raison et c'est de toute façon, c'est moi, je l'ai vu quand j'ai arrêté de fumer, il y a 6-7 ans. En fait, je me suis rendu compte que, c'est pas une résolution, en fait, c'est juste toi, dans ta tête, si tu es déterminé ou pas, en fait et je pense qu'on se cache derrière cette nouvelle année pour se dire: «Allez, cette année, je vais faire ça». Mais si dans ta tête, tu es pas motivé et que tu en as pas envie, tu y arriveras jamais. Donc en Mmh. toi, ta nouvelle année, tu peux te la faire quand tu veux, quoi. C'est ça, c'est ça. Ouais. Mais complètement. Complètement et puis sinon, pour des objectifs, on va dire que je me suis fixée, cette année, j'aimerais lire beaucoup plus, c'est un de mes objectifs. Je veux arrêter, et ça je t'en ai parlé juste avant qu'on commence le podcast, je veux arrêter de passer autant de temps que je le fais, sur les réseaux sociaux. En fait, je veux arrêter le plus possible le mind, scrolling, c'est-à-dire tu scrolles pendant des heures sur les réseaux sociaux, mais c'est le doom scrolling, c'est ça, c'est comme ça que ça s'appelle parce que tu es complètement un zombie en fait. Tu es là Ouais. juste parce que, tu t'ennuies, parce que, tu es stressé, tu procrastines et cetera. Je vais arrêter ça et spécialement le matin. C'est-à-dire que le matin, au lieu de direct aller sur mon téléphone, je le laisse dans ma chambre, je descends en bas et avec mon café, je lis un livre sur le développement personnel et en ce moment, j'ai recommencé à lire le livre, Atomic Habits de, James Clear. Je vous le recommande à 300 000 %. Il est super. Je l'ai lu, une fois en papier et je l'ai écouté une fois en audio auparavant, mais il y a de ça, maintenant 1 an et demi, 2 ans presque. Donc je le redécouvre en fait et je trouve que j'étais de ceux et celles qui, tu vois, j'aimais jamais relire les livres, j'aimais jamais revoir les films, mais en fait, les trucs comme ça, tu as vraiment besoin en fait de te rappeler, qu'on te rappelle en fait les choses acquis, tu vois? Je pense que c'est Ouais. important, dans les choses, comme ça. Donc voilà, un de mes objectifs, lire beaucoup plus et donc m'instruire et vraiment essayer de m'améliorer, tous les jours et me concentrer sur moi-même, ma santé et aussi dire beaucoup plus «oui». Ça, c'est quelque chose que j'ai envie de développer dans le sens où j'ai envie de faire plus de rencontres, j'ai envie de faire plus de choses qui sortent de ma zone de confort, tu vois? Et donc j'ai envie de si j'ai des rencontres qui me disent: «Allez viens, on va faire ci, on va faire ça» et que je suis pas forcément, non, c'est pas quelque chose que je fais d'habitude et cetera, bah, je vais me forcer à dire oui. Par exemple, ma copine qui est très, très vadrouille, qui s'appelle Betty, que je suis rentrée en France ici, elle fait de l'escalade. Moi, j'en ai pas fait depuis le lycée où c'était obligatoire, tu vois? Ou au collège, je m'en Mmh. souviens plus. Et c'est pas quelque chose que je me dirais toute seule: «Bah, je vais faire de l'escalade», tu vois? Enfin, je suis là genre: «Ouh là, je sais» voilà. Ouais. Et je suis allée et c'était super sympa et je me suis éclatée, tu vois? Donc voilà, c'est essayer de faire des choses qui sortent le plus possible de ma zone de confort. Donc c'est à peu près mes objectifs, on va dire, pour l'année et puis, bah, au niveau boulot, essayer de me concentrer le plus possible et être le plus productive possible. Ça, c'est quelque chose d'autre. Mais voilà mes gros objectifs de l'année en vague, on va dire. Ouais. Et toi? Dis-moi tout. Ouais, parce qu'après, voilà, ça, c'est des objectifs, mais après, il faut voir, comment tu vas les mettre en place, dans C'est ta ça. semaine, en fait. Mmh. C'est ça qui est dur, c'est tu sais quoi? Le fait d'avoir été en France, parce que je suis rentrée au final, en tout et pour tout, je suis vraiment rentrée chez moi, là, il y a 2 semaines et je suis partie, Ouais. début Mmh. décembre. Donc ça fait, presque 2 mois, en fait, j'ai passé 1 mois et demi loin de chez moi et je me suis rendue compte à quel point, en fait, quand tu commences à «vieillir» entre guillemets, hein, à quel point, en fait, ton chez toi, c'est ton cocon, en fait. C'est ton endroit où vraiment tu te crées une routine, où tu te crées un bien-être Bien et sûr. en fait, depuis que je suis revenue, je me sens mieux, tu vois? Je me sens apaisée et c'est là où je me rends compte à quel point ma routine d'avant, que j'avais plus du tout en France et tout, elle me faisait un équilibre, en fait. Donc je Mmh. pense que cette année, en fait, ça va être, plus une année de revanche pour moi où du coup mes objectifs, ça va être vraiment de reprendre le sport à fond, mais tout en écoutant mon corps, parce que ça, c'est assez compliqué pour moi d'écouter mon corps. Enfin, c'est pas que c'est compliqué, mais c'est que je veux tellement, en fait, mettre la charrue avant les bœufs que dès que j'ai plus mal au dos, ben, ça y est, je vais refaire du poids et je me reblesse, tu vois? Mmh. Et donc du coup, je pense que ça va être, mon objectif, ça va être qu'à la fin à fin décembre, en fait, tout dépend. Tout dépend de comment l'année va se passer et je l'expliquerai, peut-être quoique peut-être que je peux le dire en fait, mon objectif Vas-y. de cette année.
mon gros objectif de cette année, attention, roulement de tambour, c'est d'avoir un bébé. Voilà, c'est dit. Voilà, de devenir maman et j'expliquerai, enfin, on expliquera juste après, pourquoi ça. Mais donc selon comment cet objectif-là se passe, à côté, je veux quand même garder, cette, dynamique en fait de vie active et mais tout en écoutant mon corps beaucoup plus. Donc Ouais. privilégier beaucoup plus les stretching avant, après les workouts. J'aimerais bien me lancer au yoga aussi 1 fois par semaine. Et surtout de pas te punir toi-même intérieurement quand tu te sens pas en fait, de te pousser. Je pense que ça, c'est aussi quelque chose, Ouais, qui est dur pour toi. Enfin, tu m'en avais parlé, mais tu disais que, enfin, tu as tout de suite envie d'aller à fond comme tu dis c'est ça. et de s'écouter, c'est aussi, de se dire: «Bon, aujourd'hui, j'ai un petit douleur, je vais m'écouter, je vais me reposer parce que je veux pas pousser mon corps à ses limites et encore avoir, des problèmes quoi, Ouais, finalement». ouais, c'est ça Sans culpabiliser quoi. et puis en Mmh. fait, ça fait 1 an, bah, de toute façon, on peut lier nos vies toutes les 2, toi et moi, par rapport à ça, mais ça fait 1 an et demi, 2 ans où on est, entourés de Alex Hormozy, Andy Frisella, tous ces influenceurs qu'on suit qui sont, des gros entrepreneurs et tout ça et qui sont à fond dans le, dépassement de soi, mais intense, en fait et si tu veux, là, je me dis: «OK, ben, peut-être qu'il faut que je trouve ma balance entre le Mel Robbins et le Alex Hormozy», tu vois? Où, Ouais. heu, où j'arrive à vraiment OK, je me dépasse, oui, mais il faut aussi que j'apprenne mes limites parce que, obviously mon dos, il va pas bien et il faut que j'apprenne à le retravailler, à pousser les muscles internes et tout ça, à savoir ce que j'ai parce qu'on a fait des IRM à foison et des tests et tout ça, on n'a pas encore trouvé le souci. Mais enfin, c'est en fait, là, j'ai mon corps qui me, entre guillemets, «lâche» et je me dis: «OK, c'est peut-être pour une bonne raison, peut-être qu'il faut que je me pose, que je m'assoie et que je fasse le vide un peu intérieur, et que je me dise: "OK, pourquoi mon corps, il m'envoie Mmh. ce genre d'appel, en fait?" Peut-être que psychologiquement, il y a des moments où ça va pas et qu'il faut que je m'écoute plus, peut-être que» et cetera, tu vois? Parce que, beh, il y a, quand on est rentrés ici, il y a 2 semaines à la maison, en pleine nuit, je me suis réveillée à 2-3 heures du matin en hurlant de douleur parce que tout mon cou s'était bloqué, tu vois. C'était Mmh. même pire qu'un torticolis, je pouvais pas bouger 1 centimètre, tu vois. Mmh. Et là, je me dis, ok, c'est juste le lendemain après avoir fait du sport. Qu'est-ce qui se passe en fait? Est-ce qu'il y a un truc que je fais pas bien, il y a un mouvement que je fais pas bien, ou alors c'est psychologique et j'ai ma tête qui me dit, Charlotte, là en fait, j'ai besoin de toi là. J'ai besoin que tu acceptes ton corps, j'ai besoin que tu acceptes, etc., Mmh. etc. Parce que on le voit, hein, cette obsession que j'ai tout le temps quand je te parle et que je te dis: «Ah, j'ai pris 500 grammes» ou «Ah, j'ai Mmh. pas fait mon truc ce matin» et qu'à chaque fois tu me dis: «Mais Charlotte, c'est pas grave, genre, le plus important, c'est que toi, tu ailles bien, quoi» Mmh. et je pense que c'est ça mon objectif, c'est de De te encore détacher faire aussi un peu. un Mmh. ouais, c'est ça. Parce que je vois que je m'améliore au niveau, acceptation de soi, tu vois, j'accepte mon corps, j'aime mon corps comme il est. Je me dis: «En soi, je suis en bonne santé», tu vois? Je me suis jamais cassé Bien un sûr. os, j'ai jamais eu de problème de santé énorme, à part ces dernières années. Donc je me dis: «OK, je pense que cette année, objectif, prendre soin de moi au niveau spirituel, Mmh. physique et avoir un bébé». Je pense que déjà ça, c'est énorme et après Mmh. dans le travail, bah, ça, c'est les objectifs à l'intérieur du travail, mais tu en parles vu que, bah, forcément, meuf I need a break, tu vois? C'est quand même notre lien, c'est quand même le boulot, mais heu, beh, je pense que là, ouais, cette année, je vais privilégier au niveau du boulot, comme je te le disais juste avant d'enregistrer là, peut-être me pousser à compter mes heures. Comme je te disais hier, je comptais mes heures, mais plus au niveau de productivité où genre je me mettais un timer et je voyais, Mmh. OK, cette tâche, combien de temps elle me prend? Comment je peux l'optimiser? Comment je peux faire qu'à la fin de celle-ci, je suis pas vidée, quoi, Bien tu sûr. vois? Je suis pas drainée. Mmh. Donc je pense que ça va être un de mes objectifs et et plus me pousser à parler avec du vocabulaire marketing, à parler avec du vocabulaire social media, en fait,
Mais Bah, oui, continuer à t'instruire à ce niveau-là et à te spécialiser finalement là-dedans que ce que c'est tu ça. fais déjà. Mais Mmh, mmh mh. mais paraître, plus autoritaire et plus, Exactement, spécialisé quoi, tu vois? exactement. Mmh. Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est que je manque les mots, je manque de mots, marketing, des fois quand je m'exprime et même pour moi, tu vois, je le ressens quand j'écoute des personnes et quand je regarde des trucs par rapport au marketing et aux social media. Je me dis: «OK, il y a des vocabulaires, il y a du vocabulaire que je connais mais qui est pas dans mon langage et qu'il faut vraiment que j'imprime dans ma Mmh. tête», tu vois? Pour avoir plus une autorité, hein, tout simplement. Donc voilà, c'est mes objectifs. Wouhou! Et du coup, cette histoire, de bébé, elle nous l'a lancé là et là, je pense que tout le monde, elles se disent: «Mais quoi? Comment, un bébé, c'est devenu d'où, tout ça?» Je te jette un peu sous la gueule du loup, hein, parce que moi aussi je suis une grosse annonce. Mais mais ouais, ça s'est arrivé quand, cette envie du coup, Ben ça fait un petit moment déjà que j'ai un petit peu l'horloge biologique qui clique, tu vois? Qui, mmh, qui sonne, mais parce que tu mais as en même 30 ans, il temps faut ouais. ouais, c'est ça. J'ai Mmh, 30 ans et puis, enfin, j'ai toujours été entourée d'enfants et j'ai toujours été, super à l'aise avec les enfants et j'ai eu, je pense enfin, je sais pas, tu sais, ça s'explique pas, en fait. J'ai une copine qui me disait: «Tu verras le jour où c'est évident, c'est ça te draine, en fait, tellement tu en as envie», tu vois? mmh, Et ça fait, je pense, 1 an que ça travaille parce que, bah, forcément, ça fait 1 an qu'on vit, Gareth et moi seuls, qu'on se crée une routine et tout, donc tu commences à rêver, tu vois? Et mmh. à tu commences à te fixer des goals dans ton couple et dans ta vie de famille et tout ça, mais du coup, beh, j'ai commencé à avoir cette envie. Gareth ne l'a pas eu forcément en même temps que moi parce que lui, il a, ben, 28 ans Mmh. et en fait, bah, lui, il se dit: «Bah, moi, j'ai Je encore savais envie de pas qu'il était plus profiter». jeune que toi. Ouais, Oh, il va avoir 29 ans, dans 2 semaines. il a pris une cougar. Ouais. Bon, ça va, 1 an et demi d'écart, c'est pas Oui, trop, ça va. Non, non, je mais rigole. mine de rien, 1 an et demi d'écart, ça fait beaucoup, quoi, tu vois? Mmh, mmh. Quand lui, il a envie, en fait, de profiter, d'être avec moi, tout ça, machin, donc ça, enfin, ça, c'était il y a 1 an et on a eu le déclic, après que ma mère soit venue. Quand elle est partie, en fait, on a eu cette grosse discussion, lui et C'était moi. quand ça au niveau des dates, Donc c'était en, début octobre. Mmh. Début octobre, on a cette discussion tous les 2 où on se dit, en fait parce que j'arrêtais pas de lui dire: «J'ai envie d'avoir un bébé, mais j'ai peur de ça, mais si on n'a pas assez d'argent, mais si on perd nos travail, mais si» tu vois? Plein de questions et Mmh. lui pareil, ouais et lui mais dans l'autre sens, tu vois? Moi c'était toujours dans le négatif et lui c'était plus: «Oui, mais moi je veux attendre parce que je veux faire ça avec toi, d'abord je veux qu'on ait ça, d'abord je veux qu'on ait Mmh. ça», tu vois? Genre la maison, et cetera et cetera. Mais c'est plein d'incertitudes, en fait. Mmh. Et en fait, c'est ça. Un jour, on a eu cette discussion et parce que dans ma vie, il y a 1 an et demi, j'ai été, baby-sitter pour une petite fille, qui avait 9 mois à l'époque, que j'avais une connexion de fou avec elle et ses parents, en fait, c'était nos voisins et ses parents ont essayé d'avoir un enfant pendant presque 8 ans et donc ils ont commencé à 32 ans et ils ont eu Caroline à 40 ans et Caroline, ils l'ont adoptée parce qu'en Mmh. fait, après des années d'essais, ils se sont rendus compte que enfin, c'était enfin voilà, qu'il fallait, entre guillemets «abandonner» l'idée d'avoir un enfant, biologique et parce que lui, en fait, il a, du diabète et il a du coup, bah, des problèmes au niveau fertilité et D'accord. et elle avait des problèmes aussi au niveau fertilité. Donc c'était vraiment coup de malchance où tous les 2 avaient des problèmes et donc à la fin, ils ont adopté Caroline. Donc ils ont adopté Caroline à 40 ans Ouais. et en fait, un jour, on vient dans cette discussion avec Gareth et je lui dis: «Tu vois, quand même, ils ont attendu 7-8 ans avant de pouvoir avoir un enfant. C'est énorme 8 ans. Enfin, j'imagine Mmh. même pas à travers quoi ils sont passés, quoi, tu vois? Et je lui ai dit si en fait, je lui ai dit: «Je suis prête à commencer maintenant et à essayer parce que si jamais ça ne Il y a marche des pas, soucis.
Bah oui. Et ben, tu vois, on aura pris les devants, on aura commencé maintenant, et puis de toute façon, on sera jamais prêt. Les incertitudes de la vie, elles seront toujours là parce que Mm. Gareth, ses parents, ils sont tombés enceintes de lui. Ils ont perdu tous les deux leur boulot. Mes parents, pareil, on a la même histoire, tu vois, ils se sont retrouvés au Ouais. chômage et tout. Alors qu'en fait, ils avaient, les parents de Gareth, ils avaient leur maison de pas payée, mais oui, si, payée, ils ont dû l'hypothéquer, tu vois. Ouais. Donc, à la fin, en fait, il y a jamais de certitude dans la vie. Parfaite. Bah oui. Tu Mm. sais Il y a jamais jamais un meilleur moment. exactement. Et je sais que le meilleur moment pour moi et pour lui, c'est maintenant parce que on se sent prêt en tant qu'horloge biologique, tu vois, en tant que parent. Gareth, Mm. il arrête pas de me dire que maintenant, depuis qu'il est entouré de bébés et tout, il ressent l'envie, tu vois, de devenir papa. Il arrive à se projeter, il en a envie, tu vois. Et moi, bah, de toute façon, c'est une certitude. Donc en octobre, en fait, on s'est dit, ok, ben, on essayera, tu vois. Mm. Et donc au final, on a vraiment commencé à essayer en novembre. Mm. Et parce que c'était quand mon cycle était en ovulation. Et en fait, on commence en novembre et le 5 novembre, je tombe enceinte. Mm. Donc c'est allé super vite en fait. Je suis tombée Ouais. enceinte vraiment très vite en fait, en un coup d'essai, tu vois. C'était comment parce qu'il faut le dire, t'as fait combien de tests, Charlotte, quand tu l'as appris? Bah, en fait, j'en ai fait un, mais genre 4 jours avant la date de faire des tests. Parce que Ouais. forcément, tu vois, tu te dis, vas-y, je vais faire un test. Je sais Mm. pas pourquoi, en fait, j'ai fait ce test et je le voyais négatif, tu vois, mais il y a une ligne tellement transparente, en fait, que enfin, à l'œil nu, tu la vois à peine, quoi. Tu pourrais Mm. être parano et te l'imaginer, en fait, tu vois. Et donc je me dis: «Bah, c'est bon, je suis pas enceinte et tout» et puis je parle avec une copine, que tu connais toi aussi, donc Maggie. Coucou Maggie. Coucou Maggie, qui du coup est enceinte aussi, en ce moment et elle, à l'époque, en fait, elle me disait que, elle avait eu un test de grossesse avec une barre, à peine visible, machin et là, quand elle me dit ça, je fais: «Oh, quoi?» Et donc là, je lui envoie mon test et elle me dit: «Mais meuf, tu es enceinte?» Et je lui dis: «Mais non, c'est bon, je suis pas enceinte». Elle me dit: «Oui, oui, si, si, tu es enceinte». Et je dis: «Putain, mais c'est pas possible et tout». Enfin, en fait, j'y croyais pas, si tu veux. Mm. Et il fallait attendre 5 jours. Donc, et puis quand tu lis sur Internet, tu as le fait aussi que les tests, ça, je savais pas, tu vois, peuvent baver, en fait. Donc, OK. ça peut être un faux positif. Même s'ils disent qu'il n'y a pas de faux positif, ben, ça peut exister, quoi. Donc Mm. j'attends 5 jours et le samedi matin, avant que Gareth il se réveille, parce que moi je me lève beaucoup plus tôt que lui, donc c'était à 6 heures du matin. Je fais mon pipi du matin, tête dans les fesses et tout, et je fais un test. Et là, mais les lignes, elles apparaissent, c'était un truc de fou. C'était flagrant. Ouais. Hyper flagrant, donc là, ben, forcément, je me mets à pleurer de joie, tu vois, mais en même temps d'incertitude parce que je me dis: «Putain, on s'est lancé dans ce projet en se disant que peut-être ça va nous prendre du temps et au Mm. final, ça y est, c'est fait, quoi», tu vois? C'était donc en novembre et donc bah, c'est à ce moment-là aussi qu'on a arrêté le podcast. Il se passait plein de trucs dans nos vies. Et donc que s'est-il passé, Charlotte? Enfin, si tu veux bien nous en parler rapidement Ouais. et puis on fera très certainement un podcast, un épisode que à ce sujet quand tu te sens prête par rapport à ça. Ouais, 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 complètement, complètement parce que, tu vois, dès que je me lance, dans une histoire, je m'arrête plus donc mais en gros, pour faire court à cette situation de Charlotte enceinte, en fait, ce qui s'est passé, c'est que, je suis partie pour mon premier trimestre, pour mon premier examen, d'échographie, premier trimestre en France, du coup. Donc tout ça, je l'expliquerai peut-être dans un épisode dédié à ça, pourquoi je l'ai fait en France et cetera et cetera. Mais Hem, on a fait, j'ai fait l'échographie. En fait, elle ne trouvait pas mon bébé et après, peut-être 10-15 minutes d'examen, elle l'a trouvé à côté de mon ovaire, donc dans mon tube, Trompe, comment tu ouais, dis? ovaire. Dans ma trompe de Fallope, droit. Et donc, bah, là, c'est ce qu'on appelle une grossesse extra-utérine. Donc c'est une grossesse qui n'est pas à l'intérieur de l'utérus, donc c'est
très grave, en fait. Tu peux clairement perdre la vie. Donc ça, je l'expliquerai peut-être dans l'épisode du coup dédié à ça. Mais donc j'ai été opérée d'urgence à l'hôpital en France et voilà, donc aujourd'hui, je n'ai plus je n'ai plus ma trompe droit et je n'ai plus mon bébé, malheureusement. Donc voilà, donc ça a été très dur. Ça fait 1 mois et demi que c'est arrivé. Donc là, j'arrive à en parler normalement sans pleurer. Et je pense que c'est justement un épisode, et Marine est d'accord avec moi, c'est un épisode qui est important de faire parce que les grossesses extra-utérines, ça arrive pas beaucoup, mais ça arrive plus qu'on ne le Plus souvent, croit. je pense, ouais. Et comme d'ailleurs les fausses couches. Et je pense que c'est des choses, en fait, en tant que femme, qu'on se donne pas le droit d'extérioriser, alors qu'en fait, c'est quand même une douleur qui est énorme Bah et que oui. si on n'en parle pas, si on la partage pas, d'autres femmes, en fait, vont se retrouver. Heureusement que moi, j'ai eu Marjorie qui m'avait expliqué ce que c'était une grossesse extra-utérine, je crois, 2 mois avant que ça m'arrive. J'avais écouté son interview. Et donc, ça va que quand elle m'a dit c'est une grossesse extra-utérine, je me suis rendu compte tout de suite de ce que c'était. Mais j'imagine même pas si j'avais été dans le flou, en fait. Tu vois? Bien Donc sûr. voilà. Donc on en parlera parce que On en c'est parlera, ouais, dans un un autre autre épisode. sujet. On va pas commencer à faire des épisodes de 3 heures encore à nouveau. Encore, non, c'est bon. On va essayer d'être concis. Et donc, Ouais. pour en revenir à nos poissons, à nos moutons, pas poissons, à nos moutons, c'est-à-dire que, donc là, c'était une période assez compliquée, donc vous comprenez pourquoi on n'a pas trop, fait de podcast et d'autant plus, donc Charlotte, il s'est passé tout plein de choses dans sa vie par rapport à ça. Ouais. Moi, au même moment, eh ben, j'ai pris la décision de me séparer, de mon mari. Donc, c'est-à-dire que fin novembre, début décembre, je crois, j'ai pris la décision de me séparer de mon mari et de rentrer en France toute seule avec mes 2 chiens. Donc ça, c'est pareil, hein, c'est quelque chose que je vous en parlerai quand je serai prête aussi, dans un épisode. Mais c'était une décision qui était pas facile à prendre. J'ai été épaulée par pas mal de monde, donc ça a été cool. Mais donc là, je suis bien arrivée en France et donc j'ai Ouais. déménagé, avec mes 2 chiens, que 2 grosses valises. Attention, j'ai fait un tri phénoménal dans mes affaires. J'ai réussi à tout faire rentrer dans 2 grosses valises en soute. J'ai eu la chance, inouïe et c'était pas trop de la chance pour vous, pour toi Charlotte et Gareth, que, en fait, j'ai pris un vol à l'aéroport de, Atlanta parce que j'étais, dans la région à ce moment-là, pour partir. Ça, c'est pareil, je développerai plus en détail pourquoi j'ai pris un vol à Atlanta et cetera, plutôt qu'en Floride. Mais en gros, si vous voulez, j'ai déménagé de la Floride, hem, puis ensuite j'ai passé les fêtes et ensuite j'ai déménagé, du coup le 13 janvier, non le 20 janvier. Donc là, ça fait à peu près quand, on record cet épisode, ça fait à peu près 1 semaine et demie que je suis arrivée en France avec mes 2 chiens et j'ai eu la chance que 10 jours avant, le départ, Charlotte et son mari, ont dû, les pauvres, Ouais. changer, leur trajectoire. Au lieu de rentrer de la France et d'aller directement, chez eux, ils ont dû, se, stopper vers Atlanta où est la famille de Gareth du coup, à cause malheureusement heu, D'un décès, ouais. d'un décès dans la famille de Gareth. Mais ce qui m'a permis à moi d'être épaulée et du coup, vous avez De dû se le voir. rencontrer aussi, Oui, surtout. c'est ça. Je sais pas si vous êtes au courant, mais ça y est, on s'est enfin rencontrés en vrai avec Charlotte et écoute, on peut raconter aussi la rencontre, comment ça s'est passé. Carrément, carrément, c'était trop drôle. Mais ouais, ouais, c'était trop drôle parce que, en fait, enfin, c'était trop drôle. Sur le coup, non, c'est pas drôle, mais on est rentrés à Sacramento quand même. On est rentrés à Sacramento, on devait rentrer 3 Ah oui, c'est jours, vrai. mais on a eu des problèmes d'avion. Bon, ça, c'est encore une autre histoire. Mais 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 du coup, oui, on a appris le décès du grand-père de Gareth, quand on était en France, donc on a dû prévoir, je crois 5-6, même bien 1 semaine, à Atlanta. Et là, en prenant les billets, je dis à Gareth: «Mais putain, mais attends, Marine, elle est à Atlanta aussi?» Et du coup, on est partis surexcités en se disant: «Putain, mais c'est ça y est». J'ai dit beaucoup de putain dans cet épisode. Ah, c'est pas Mais grave, hein. bref, hem
Ouais, ça y est quoi, ça y est, ça va arriver, on Se va rencontrer. enfin se rencontrer quoi et c'était trop cool de se rencontrer en vrai, ça nous a fait Ouais, bizarre. ouais, on était en mode, on était toutes gênées en mode: «Putain, c'est trop bizarre de te voir parler en vrai, genre tes lèvres elles bougent, je te vois en 3D». Beh, c'est vrai que ça m'avait fait pareil du coup, je Différent. te l'avais dit avec Lorelai, quand, je Mmh. l'avais vue, en Floride, mais c'est en fait, c'est bizarre parce que du coup, même si ta voix elle est pareille, elle est pas à travers un écran, tes Mmh mh. mouvements ils sont enfin voilà, c'est rigolo en fait et ce qui était drôle, c'est qu'avant de se rencontrer, donc quand on était en train de conduire, l'une et l'autre pour se rencontrer, donc on est allés à un bowling. Marine m'envoie un vocal et elle me dit, «Meuf, je suis trop stressée de te rencontrer. J'ai l'impression que tu vas pas m'aimer parce que je suis trop bizarre». Elle me dit: «Je suis trop une meuf bizarre en fait, je suis pas sociale et tout». Ouais, on commence à me faire des films dans ma tête, mais de trucs de fou, genre, je Et sais pas du pourquoi, Mais grave mais et du coup, elle a commencé à me stresser aussi. Je lui dis: «Bah, ça y est, maintenant moi aussi je suis stressée, j'ai mal au ventre» et je lui ai dit: «Mais de toute façon, t'inquiète, moi aussi, je suis une enfin, on n'est pas bizarre, mais voilà, ouais, on est goofy, quoi» et ouais, je lui ai dit, «Qu'est-ce que je t'ai sorti?» Je t'ai dit: «Heureusement qu'il y a Gareth parce que sinon ça aurait fait vraiment genre date». En date, vrai, le first date. heureusement ouais, je pense que heureusement Gareth il était là pour, pas Briser la détendre glace. l'atmosphère, mais Ouais. presque tenir la chandelle en fait, parce que genre sinon on aurait eu trop des blancs et tout, enfin je sais pas. Grave. Par contre, Mais j'étais surprise qu'il parle trop bien le français en fait, ton Gareth. ouais, Tu l'as bien éduqué. J'étais ouais, ouais, grave ouais. Bah, surprise. après il a fait 3 4 mois, en France quand même, tu vois? Ouais. Et Mmh. il m'entend parler français tout le temps avec vous. Il entend les vidéos de Cyril tous les jours parce que je les programme, je les regarde et tout, donc il entend le français par plusieurs personnes en fait. Ouais. Et on regarde des films en français sous-titrés anglais, tu vois? Ah, c'est bien! Donc c'est cool, tu vois? Ouais. Mais ouais, ouais, il parle quand même il comprend vraiment bien. Après, c'est là où parler des fois ça bloque. Oui, Mais mais ouais, franchement, je trouve qu'il s'en sort vraiment pas trop mal. Mais mmh. du coup, quand on s'est rencontrés et que tu es arrivé, j'étais tellement stressée. Bon, on s'est prises Mais dans les trop bras et tu sais, on vous mettra la vidéo sur Insta. D'ailleurs, je pense que je vais en faire un reel, un petit reel. J'en ai parlé. Je voulais attendre qu'on reprenne le podcast pour, reposter parce que je me suis dit: «On va ouais, garder du contenu». Mais la première chose qu'on s'est dit: «Bah, ça va, tu es pas si petite, tu es pas si grande». ouais, C'était c'était marrant. trop drôle. «Bah, ça va, tu es pas si petite. Bah, Ouais, toi, ça tu es va. pas si grande». Ouais, c'était trop drôle. Mais ouais, ouais, du coup, c'était cool de se voir. Après, je suis venue, à ton Airbnb pendant 2 3 jours, donc Ouais, sympa. c'était folklorique aussi, Charlotte, au milieu de 2 chiens. Oui, il faut dire que Charlotte, elle aime pas les chiens et après elle s'est retrouvée à les caresser tout le temps, elle a dormi avec eux, elle a kiffé. Non, ça va. Franchement, vraiment j'ai pas eu peur de tes chiens, en fait. Non, ouais. C'était plus le fait que ce soit des chiens que c'était chiant pour moi. Ouais, ouais, ouais. Mais en vrai, faut le vouloir, hein. Les gens qui sont terrifiés de Nala et Luna, faut le vouloir quoi, je Ouais, ouais, pense. ouais, ouais, non, Parce que, non, c'est des pattes, elles sont trop mignonnes, elles sont vraiment adorables, donc non, franchement, j'ai même fini par laver Luna et tout avec Gareth, attends. ah oui! Ils m'ont aidé à les laver, avant l'avion, un truc de fou Ouais. et puis, bah, on avait tu te souviens avant de se rencontrer, quand on planifiait, la rencontre à Atlanta, on s'était dit: «Ouais, on va filmer 2 podcasts, on va filmer ça, on va faire ça». Au final, on n'a rien fait de tout ça, mais je pense on avait besoin juste de se rencontrer et de profiter quoi, tout simplement. Heu, Ouais, ouais, je on pense, a fait des trucs, bien de meufs. On a regardé Love Island oh en putain, buvant un petit verre de vin. Non mais la honte. mmh. Mais bon. Mais tu sais que j'ai toujours critiqué les gens qui regardaient enfin, c'est pas critiquer, mais je me suis toujours dit: «Je comprends pas, en fait, les personnes qui regardent les téléréalités, d'amour et machin», parce que tout Mmh. est Tout enfin, est fake, ouais, c'est scripté. voilà et je me suis retrouvée à regarder après les 2 saisons de Love Island en solo et tu sais, quand tu me disais: «Ouais, je veux arrêter d'être trop sur les réseaux sociaux» et bah, direct, j'ai pensé à moi, en me disant: «Mais genre,
je me perds du temps à regarder les télé-réalités, tu sais. Et donc, on va dire que là, c'était mon addiction du mois et qu'après ça, j'arrête, tu vois. Ouais. Non, mais ça, Mais c'est des ouais, trucs à te niquer, bah, tu tu deviens perds des bête, en neurones, fait. quoi. Ah ouais, mais c'est ça, tu deviens bête, complètement. Et, qu'est-ce que je voulais dire? Est-ce qu'on peut expliquer, parce que c'était quand même assez rigolo et folklorique, euh, ton déménagement du Airbnb à l'aéroport, en fait? Ah oui, ouais, c'était, putain, j'avais 2 grosses valises en soute, et j'avais un carry-on, un sac à dos et la grosse cage des 2 chiens. C'était quelque chose et pour fermer les valises, pareil, on vous mettra la photo. Charlotte, elle était, à plat ventre sur la valise, en train Non, mais d'essayer de j'ai la jamais vu fermer. ça, hein. Mais c'était un peu la galère parce que pourtant, même si j'avais vraiment fait du tri dans mes affaires, bah, bien sûr que mes valises, elles étaient en surpoids. Enfin, j'en avais une, ça allait, parce que j'avais acheté un petit, pèse-valise, sur Amazon. C'est trop bien ces machins, d'ailleurs, si vous faites ça, c'est beaucoup mieux, que de stresser avant d'arriver à l'aéroport. Mais en gros, c'est un truc, un petit poignet que tu rajoutes sur la valise et tu soulèves et ça te donne le poids, donc c'est super. Et on arrive à l'aéroport. Alors bon, c'était bien, j'avais vraiment bien organisé le truc, c'est-à-dire que j'avais loué une voiture sur Turo. Turo, c'est de la location entre particuliers, aux États-Unis. J'avais loué un minivan le matin à, arriver à 9h. Non, à 8h. Je l'avais loué de 8h à 13h et en fait, ils nous livraient la voiture au Airbnb et ensuite, moi, je la déposais dans le parking de l'aéroport et ils revenaient la rechercher sans souci. Ouais. Hem, le truc, c'est que, les gars, ils sont arrivés, 1 heure après, c'est-à-dire à 9h. Je l'ai appelé, 8h moins 5. Il m'a dit: «Oui, oui, d'ici, 10-15 minutes, on est un petit peu en retard», voilà. Je rappelle, 8h30, toujours personne. «Oui, oui, on est sur la route, 2 blocks away», bien sûr. Et puis, bah, en fait, ils sont arrivés à 9h, facile, 9h15 quoi, 9h10. Donc j'étais un peu, bon, voilà. Et hem et après, bon, bah, on a tout chargé la voiture et cetera. On est parti du Airbnb et ah oui, bah, attends, bah, c'est l'aéroport qui est le plus intéressant. Je cherchais pourquoi, en fait, tu m'avais posé cette question. Je me disais: Bah «Mais oui! il y a pas grand-chose de croustillant» et puis, en fait, je te raconte de la merde. En fait, ouais, donc on a loué la voiture et cetera. Ensuite, on est allé dans un dog park pour faire, bien promener les chiens, pour qu'ils puissent, parce que, ben, les pauvres toutounes, 8 heures, dans une cage, ça fait long. Donc du coup, on les a, bien promenées à fond, elles ont bien couru et on est allé à Chick-fil-A prendre un lunch. On arrive à l'aéroport et là, heu, on arrive à l'aéroport et le mec de l'aéroport, il nous dit, «Ah mais 2 dans la cage, normalement, c'est pas possible». Je lui dis: «Mais comment ça, Ouais. c'est pas possible?» Faut savoir que j'avais appelé Air France quand même 3 fois. Donc une première fois pour savoir comment ça se passait, une deuxième fois pour réserver et c'était le gars de Air France au téléphone, mais bon, c'est des personnes qui lisent des scripts, donc ils sont pas sur place, à l'aéroport. Mmh, Il me mmh. dit: «Oui, tant que c'est la même race, qu'elles font à peu près la même taille et le même poids, vous pouvez les mettre dans la même cage. Faut faire juste attention que la cage, elle soit assez grande, qu'elle puisse se retourner, s'allonger et cetera, et c'est bon». Et moi, les miennes, elles sont, assez fines. Ça se voit pas trop sur les photos. Tout le monde me dit Grave, quand on grave. les rencontre qu'elles sont beaucoup plus petites, en Quand je fait, les qu'ils ai pensaient. vues, ah bah, Ouais. quand je suis sortie de la voiture et que je les ai vues, mais j'ai dit: «Mais elles ont rétréci, c'est pas possible». Mais Genre tout le monde me vraiment, dit tu as ça, mais même l'impression en France, on a ouais, rencontré plein de personnes me disent ça. mais de fou, surtout Nala, en fait. Je pense parce Mmh. qu'elle a cette tête imposante avec ses poils et puis c'est un Beh, oui, husky, donc enfin, c'est mais un elle fait, croisé, mais mmh, ça, tu le sais pas forcément tellement elle fait vraiment husky de visage, en fait. ouais, Donc ouais. quand tu la vois, et puis en plus la pauvre, tu l'as rasée alors non, non. Oui, la pauvre, elle a été, mais ça, vous le savez si vous êtes là depuis le début, elle a été rasée cet été et ça a du mal à repousser, hein. Putain, ça prend du La temps et du coup, elle pauvre. a le poil un peu rachitis, on dirait qu'elle est un peu malade, donc la pauvre. Mais bon, ça revient doucement mais sûrement. Donc on arrive à l'aéroport, donc moi j'étais trop stressée, je lui dis: «Mais» je commence à m'énerver, tu sais? Parce que moi direct je pars, sur le quart de tour, mais m'énerver en mode, je vais pleurer, tu vois? Et je lui Mmh. dis: Mais moi j'ai appelé, il m'a dit que tout était bon avec les poids et cetera». Il me dit: «Oui, mais elles paraissent, c'est vraiment pour la sécurité du chien, on dirait pas qu'elles ont trop la place. Laissez-moi envoyer la photo, à mon manager et on pourra valider». Je lui dis: Mmh mh. Mais si votre manager il valide pas, je fais comment moi? Parce que je peux pas je pars pas sans mes chiens». Et il Non, dit: en plus, «Bah». il te sort, beh,
les chiens ne pourront pas partir. Et tu le regardes et tu dis, bah ouais, bah moi non plus, quoi. Enfin, t'as cru quoi que j'allais laisser mes chiens derrière? Ok, Non, mais salut. un truc de Et fou. en plus, le mec, en fait, enfin, c'était logique, en fait, que t'étais la maître parce que t'avais les laisses Et et tout dans la main. Et il ouais. parlait à Gareth. Genre, Genre, ça ouais. remarqué ou La pas? meuf Genre, hyper stressée, je veux pas mature. lui parler, je veux juste parler au mec. Ah, ça, c'est insupportable. Ça De me fou. Et saoulait. Gareth l'a regardé et lui a dit: «Non, mais c'est pas à moi qu'il faut parler, hein, c'est à elle, hein, c'est elle la maître chien, quoi, tu vois? C'est pas moi». Et ouais, comment tu lui as répondu d'ailleurs quand il t'a dit: «Bah, les chiens, ils partent pas» et tu lui as dit: «Bah, ouais, bah, Bah, moi moi non non plus. plus». Ah ouais. Ouais, et je pense qu'il a senti que tu étais stressée parce Ah que, bah bah, oui, après du coup, il a il remué était j'ai super l'impression cool qu'il a après. remué ciel et terre, ouais, après, Ouais, et du ouais. coup, je te Mais bah, laisse en fait, continuer. ouais, c'est que, bah, du coup, on a bien attendu, je dirais 30 minutes. Je sais pas, ça m'a paru, mais Mmh. super long. Non, non, c'était mégal, on a bien attendu, bien 30-40 minutes, ouais. Ouais, on a attendu, donc on était par terre, sur le sol de l'aéroport, devant le check-in en train d'attendre que, sa manager veuille bien, répondre. Apparemment, elle était en lunch, elle était pas là, Ouais. casse-couille. Et du coup, après, bon, bah, il nous a donné les go. Donc là, ça y est, je me suis détendue, j'avais envie de pleurer encore de Ouais, joie. il a J'étais là dit: genre: «Ah, «Oh, c'est bon». magnifique!» Mmh mh. Donc tout est bon et il m'a dit: «Bon, c'est bon, je peux checker vos valises». OK, on va checker les valises. Moi, tu vois, dans ma tête, je m'étais dit: «Bon, c'est pas grave, je vais payer l'extra et cetera». Mais bon, il faut savoir que quand tu voyages avec des chiens, donc les miens, ils étaient bien entendu trop gros pour voyager, en cabine. C'est pour ça que j'avais, choisi la soute et je voulais absolument qu'ils soient ensemble pour être moins stressés. Mmh C'était le mh. cas et donc pour les chiens, en fait, à l'aéroport, en fonction de la compagnie, tu payes 400 dollars par cage à chien, en fait, Mmh, mmh mh. que tu enregistres. Donc c'est quand même, bah, un prix et là, le gars, il m'annonce que, ben, mes valises sont en surpoids et que, bah, il y en a une, pour le surpoids, c'est soit, j'enlève du poids, soit je paye 200 balles et j'étais là: Ouais. «Ah oui, quand même 200, ça va me faire 600 la journée, En plus, il te parlait avec du suspense tout le temps, tu vois? Genre, d'un coup, Ouais, il il te était dit: «Vous avez 5 pounds, bah, enlevez des trucs», mais genre, il t'a for genre, non, mais il était et gentil. Il oui, était mais gentil c'est parce ça. que, tu sais, elle était à 58 ma valise, 58 pounds et donc du coup, ou kilos, je sais plus. Enfin bref et du coup, j'étais 8 au-dessus et il m'a dit: «Vas-y, enlève juste 5 et Ouais, je ouais, ouais. regarderai pas Ouais, mais les quand 2 quand supplémentaires». il t'a dit ça, genre, il t'a affirmé, genre: «Bah, enlevez 5 pounds» et tu as dit: «Bah, non, c'est bon, je parie le surplus» et là, il t'a dit: «Non, mais madame, vous vous rendez compte? Vous payez déjà 400 balles de chien» et tu dis: «Ouais, bah, je sais, mais c'est mes affaires» et là, il t'a dit: «Ouais, mais c'est quand même 200 dollars hein, pour 5 pounds» et là, tu as fait: Et là, ouais, et là, j'ai fait: «Ah, «Heu» ah, d'accord, on va peut-être essayer alors». Ouais, ouais, c'est ça, en plus, donc on s'est ouais, gavés parce qu'on a enlevé des trucs toutes les 2, on regardait les kilogrammes et il a regardé, il a fait: «Ouais, c'est bon», on a remis des trucs dedans entre-temps, tu sais? mais c'est ça. Non, en plus, il a enlevé les 3 parfums et moi, je pensais très clairement qu'il les avait jetés à la poubelle et bah, il les a remis dans la valise après Ouais, 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 ouais. Non, non, et mais je pense qu'il a été vraiment cool, hein. Il a il a il été a fermé super les yeux cool. sur le surpoids Ouais. et Non, c'était cool et après bon, trop drôle, c'est que du coup, j'avais 2 chariots, donc heureusement que Gareth et Charlotte étaient là. Un chariot avec la cage et un chariot avec mes valises. Le chariot avec les valises, sans problème. Le chariot avec la cage, souci, c'est qu'ils sont pas assez longs les chariots, ils sont faits pour des valises, pas pour des, cages à chiens et en fait, il est un peu trop court, quoi, pour la cage à chiens et du coup, si les chiens, elles bougent sur la cage, et ben la cage, elle tombe du chariot et c'est ce qui s'est passé malheureusement. En plein dans l'aéroport, on va vers l'endroit où il faut y aller et là, patatras, la cage, elle tombe sur le devant avec les chiens. Oh là là, mais la honte quoi elle était à et l'envers la cage. Tu as entendu les gens, tous les gens autour de nous étaient genre: «Oh!» et ils se sont tous précipités: ça va madame?» et tout. On était là: «Oui, oui, c'est bon». Puis moi, j'ai essayé de pas trop, te stresser, en fait, donc j'étais là: «C'est bon, t'inquiète Marine, elles ont rien Marine, t'inquiète». J'essaie genre de te moi j'avais déstresser. trop la honte, j'étais toute rouge, je me suis dit: «Putain voilà, je suis trop une mauvaise mère, je suis une terrible, terrible mère pour chien». C'était, et je suis allée pour, les emmener, au dog relief. C'est un endroit où tu es censé faire pisser, tes chiens à l'aéroport et normalement dans tous les aéroports, ils en ont. Beh, que chi,
Dog Relief, c'était un petit carré de fake grass dehors. Elles avaient rien envie de faire, donc voilà. Ouais. Et bon, après, c'était bon. Et puis, on les a emmenés. En fait, les chiens, vous les déposez dans les oversized baggage, donc les valises qui sont trop grosses ou les gros paquets, etc., qui passent pas dans les trucs normaux. Et donc, je les ai laissés. Et là, putain, j'ai Non, cru les que pauvres. j'allais Ah ouais. pleurer. Hein. Il y avait Mais Luna qui franchement, pleurait. moi, je disais à Gareth C'était pas quand on bien. t'a laissé après, je disais à Gareth, putain, elle tient le coup quand même. Hein. Enfin, tu t'as rien Intérieurement, montré, quoi. c'était trop dur. Hein. Ouais, mais je Intérieurement, sais. j'étais dur. Ouais, Ouais. ça s'est vu en fait. Tu t'es forcé à y aller parce que tu t'es dit de toute façon, j'ai pas le choix et faut que j'aille. Mais moi, je disais à Gareth, juste après, j'ai à Gareth, je sais pas comment elle fait. Franchement, je l'admire parce qu'en plus, c'est pas comme des chats où bon, ça peut peut-être miauler, mais là, elles étaient genre, elles pleuraient, elles aboyaient, genre tout l'aéroport les entendait, quoi. Ouais, Donc, c'était elle ouais, elle pleurait, était mais c'était trop la triste. folie. Hein. Et après, tu sais que nous, on est allé faire pipi, donc toi, t'es parti à la TSA et tout, donc t'es parti Ouais, passer les la trucs de sécurité. sécurité. Mm. Et nous, on est allé aux toilettes, donc on est repassé devant elles, et elles étaient Oh. toujours là, et puis elles nous regardaient, tu sais. Et dès qu'on est passé, je pense qu'elles nous ont reconnus parce qu'elles ont commencé à bouger comme ça, tu sais, à Oh, remuer. Et bébé. elles avaient leur petit cadieux là comme ça. Et Oh. ouais, ça fait de la peine, c'est clair. Enfin, c'est hyper stressant, je pense. Mais je pense que c'est pour ça que j'ai rien du tout dormi dans l'avion parce que je te jure, je m'endormais un coup et puis ensuite je faisais un cauchemar, je pensais à mes chiens, etc. Bah ouais, normal, Parce que j'ai normal. vraiment essayé à fond de pas regarder les stories sur Google, les horreurs que tu peux trouver sur Google. J'ai fait exprès de pas les regarder, Mmh. mais je m'étais souvenue d'une histoire en particulier qui m'avait choquée. C'est-à-dire qu'en fait, les chiennes, elles sont quand même séparées des bagages. Elles sont pas collées contre des bagages. Ce serait pas logique parce qu'elles sont, en fait, il y a 2 compartiments pour les bagages. T'en as un qui est qui fait toute la soute de tout l'avion, et t'en as un qui est juste en dessous, normalement, ça dépend des avions, hein, juste en dessous du pilote, et c'est cet endroit-là où ils mettent les animaux s'il y en a. Et cet endroit-là, justement, il y a la clim, il y a l'oxygène, et il y a tout ce qu'il faut, tu vois, tu peux gérer la température. Et ça m'a trop stressée parce que j'avais lu une histoire sur Internet que il y avait eu un avion qui avait un problème, et du coup, ils avaient dû faire un atterrissage forcé, mais et que du coup, en fait, l'oxygène était parti justement de ce compartiment. Et du coup, tout le long du trajet, j'étais vraiment, vraiment pas bien par rapport à ça. Et surtout qu'en fait, même en attendant mon avion, c'est bien écrit de partout, et moi je peux dire que je l'ai fait sans souci. C'était que il faut aller prévenir l'équipage, en gros, les hôtesses de l'air, que tu as ton animal qui est à bord, pour être sûr que tu as bien l'animal qui est là. Parce que de toute façon, logiquement, si toi tu es la personne responsable qui voyage avec tes chiens, tu n'as pas le droit de monter l'avion si tes chiens ils sont pas dans l'avion, tu vois, il faut que tu restes avec eux. Mmh, 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 mmh. Euh, et du coup, bon, ils m'ont bien notifié que ça y est, mes chiennes étaient dans l'avion. J'ai même le pilote qui est passé, qui est venu à mon siège, qui m'a dit: c'est bon, madame, vos chiens sont bien dans l'avion, vous inquiétez pas, ça va bien se passer, je règle la température, etc. Donc ils étaient très très gentils, et c'est ça m'a bien rassurée quand même. Mais je te jure que j'avais les chocottes tout le long, et mes AirTags, ils fonctionnaient pas au début parce qu'elles ont toutes les deux des AirTags pour que je puisse les Les localiser, tu suivre, bah vois. ouais. Mmh. Et ça marchait pas au début, mais justement, du coup, j'ai cherché sur Google tout le long en attendant mon avion, et j'ai fait un update en fait de mon téléphone, je l'ai redémarré, etc. Et c'est bon, après ça fonctionnait. Et puis, ça fonctionnait, mais vite fait. Hein. T'avais un AirTag qui fonctionnait mieux que l'autre, et t'en avais une qui était dans un coin et l'autre qui était dans l'opposé. Donc Dans je me l'autre disais: côté de putain, elles ont l'aéroport. été séparées, comment ça se fait, tu vois? Genre en panique, tu vois. Mais bon, après qu'ils m'ont dit que ça a été, tu vois, que mes 2 chiens sont bien là, je m'étais dit: bon, ça va. Et voilà. Par contre, à l'arrivée à Paris-Charles de Gaulle, oh mon Dieu, mon Dieu, Paris-Charles je de suis Gaulle, c'est le arrivée. pire aéroport que j'ai pu Mais tu expérimenter, vois, vraiment. en soi, en tant que si j'avais bien fait mes réservations en pensant que j'étais en avance, tout aurait été pour le mieux. Mais c'est-à-dire que mon avion est arrivé une demi-heure à l'avance. Au lieu que j'arrive à 7h30 du matin à Paris, je suis arrivée à 7h. Et j'ai passé la sécurité, tu sais, avec mon passeport français, mais super rapidement. Je suis arrivée, mes bagages étaient déjà là, les chiens étaient déjà là.
Donc ce que j'ai fait en fait, c'est que je suis allée, à un petit centre d'aide et j'ai demandé: «Excusez-moi, j'ai lu sur internet qu'il y avait peut-être des porteurs qui pouvaient, venir aider les personnes qui avaient trop de choses à transporter. Est-ce que, je pourrais avoir, un porteur qui puisse m'aider?» Parce qu'à la base, je devais avoir mon frère qui devait venir à la même heure que quand j'arrivais et il me rejoint et il m'aide et cetera. Sauf Mmh. que il y avait, des grèves de train ou je ne sais pas, il y avait aussi, de la neige à Lyon et il a pas pu prendre son train, donc il a pris le prochain et donc du coup, heure d'arrivée pour mon frère, c'était 10h30. Moi, il était, 7h30, 8h quand j'étais à l'aéroport, donc j'ai dit: «Qu'est-ce que je vais Oh, foutre?» l'angoisse. Grave et donc je savais très bien que je pouvais pas, pousser 2 chariots moi toute seule, surtout que la chien sur un chara la cage à chien sur un chariot la cage à chien sur un chariot, elle tient pas. Il faut, mettre tes 2 mains dessus pour être sûr qu'elle ne tombe pas. Donc j'étais un peu dans l'embarras. J'arrive au niveau de mes chiens, je les mets sur le chariot et cetera et je dis au monsieur: «Bah, je sais pas comment je vais faire, il y a pas de porteur, mais il faut que j'aille chercher ma valise. Est-ce que je peux les laisser là?» C'était donc les oversized baggage et il me dit: «Oui, oui, laissez-les là pour le moment». Je lui dis: «Bon, bah, écoutez, je vais voir ce que je vais faire». Je vais chercher mes valises. Il me voit arriver avec mes 3 étages de valises sur l'autre chariot. Il me dit: «Bon madame, je vais vous accompagner. Où c'est qu'il faut que vous alliez?» et moi je lui dis: «Bah, faut que j'aille aux, voitures à louer et cetera». Il me dit: «OK, c'est dehors, vous inquiétez pas, par contre, il fait très froid, alors préparez-vous». Je lui dis: «OK, OK, merci beaucoup». J'étais trop contente que quelqu'un m'aide. Dis-toi que j'étais tellement stressée et tellement contente de récupérer mes chiens le plus vite possible, je me suis pas arrêtée pisser, je me suis pas arrêtée pour acheter un petit Ah, coup tu à t'es pas posée? manger, Mmh. boire de l'eau, j'ai pas, pris, de bouteilles d'eau et cetera et je suis arrivée dehors sur un parking avec plein de voitures et un espèce de vous savez, les, mobil-homes Ouais, aménagés, mobil-home, quand ouais. il y a pas assez de place, donc en fait, c'est là où il y avait les bureaux pour, les rental cars, donc les voitures et donc c'était là et j'arrive, le mec, il se barre, il me pose devant les bureaux, pas à l'intérieur et je me dis: «Mais qu'est-ce que je vais foutre?» Donc là, je prends mon sac à dos parce qu'il y avait quand même mon ordi et cetera. Je laisse les chiens et les, valises juste devant l'entrée, donc encore heureux, je les voyais, de l'intérieur, donc je me dis: «Bon, voilà, je fais vite» et donc je vais à l'intérieur, sauf qu'il est, 8h quand j'arrive, hem, au truc de voiture et j'avais loué ma voiture, en fait, avec mes miles. Ouais. Il me dit: «Ah bah madame, je peux pas vous ouvrir votre réservation. En fait, quand c'est prépayé, pré-réservé, bah, on les a pas sur l'ordi, je peux rien faire pour vous, faut que vous attendiez, pendant 1 heure». Je dis: mais comment ça je peux attendre pendant 1 heure?» Et du coup, il m'a dit: «Bah oui, oui, ça va se débloquer sur mon ordi, Ouais, en plus, mais je quand vous». tout est informatisé comme ça, ils peuvent Beh, rien c'est ça, faire, en ils fait. peuvent rien faire et moi j'étais là: «OK, super, super» et hem et donc bah, bien sûr dans l'espace de voiture, il y avait que l'espace de voiture, il y avait pas, Mmh. pour d'acheter pour, la nourriture, il y avait pas, j'avais soif, mes chiens, elles avaient pas bu depuis, 8 heures. Je voulais leur donner à boire, donc j'étais un Les peu dans pauvres. l'embarras. Je suis repartie, dehors, je les ai sortis de la cage. On a fait un petit tour dans le, dans le parking, sur le béton, c'était pas super cool pour eux. Il faisait super froid, il faisait -3 je crois. Et il y avait du vent, j'avais trop, trop froid et donc on était là, mais je pouvais pas, me balader, faire un grand tour ou quoi. C'était du béton de partout, c'était un parking et puis j'avais toutes mes valises à côté donc voilà. Bah, ouais, Donc mmh. après je les remets dans la cage 5 minutes, je reviens à l'intérieur et je vais faire ma pouilleuse, je vais leur dire: «Excusez-moi, est-ce que vous avez un verre d'eau à me passer?» J'avais trop soif, mais surtout je voulais le donner à mes chiens, donc ils m'ont donné un petit gobelet avec de l'eau, et je l'ai mis par terre Oh, pour mes toutounes et elles ont tout bu d'un coup, les pauvres, ah elles oui, tu étaient m'étonnes. desséchées, quoi et donc voilà et puis, ben, après, il a réussi à débloquer ma réservation. Il était 8h40 donc quand même 20 minutes à l'avance, ça a été ou un truc comme ça et il est venu me chercher dehors, il était gentil, il m'a dit: «Bon, restez pas dans le froid, madame, c'est bon, on peut commencer la réservation et cetera. J'ai juste besoin de votre petite signature et cetera». Donc je lui dis: «Bah, est-ce que vous pouvez m'aider à à prendre le deuxième chariot pour le mettre à l'intérieur le temps que je fasse les papiers?» Parce que j'étais toujours dehors, hein. Donc voilà et il me dit: «Oui, oui, il y a pas de souci», et cetera donc ça y est, j'ai pris la voiture et là, la voiture,
évidemment, j'ai mal fait mes calculs. Et en fait, j'ai mal fait mes calculs, mais je suis en train de me dire, c'était aussi parce que je lui ai demandé, je lui ai dit, comme il n'y avait pas encore mon frère et que mon frère était censé être celui qui conduit, moi, j'étais dans le pâté là. J'avais rien dormi de la nuit, j'étais crevée, déshydratée, etc. Je lui ai dit, écoutez, je sais que sur la réservation, il y a telle et telle voiture, mais est-ce que vous n'avez pas une automatique qui est disponible? Parce que là, conduire une manuelle avec mes 2 chiens et sans aucun sommeil dans un endroit, dans un aéroport en plus avec toutes les directions, les machins dans tous les sens. Ouais. Je dis: «Mais je vais vraiment sortir?» Et il me dit: «Oui, oui, on en a une, elle est un petit peu plus petite, mais tout devrait rentrer, je pense», et cetera. Je lui dis: «OK, OK, c'est», enfin, j'ai pas réfléchi sur le coup, je lui ai Ouais, dit: tu lui «Vas-y, as vas-y, fait c'est bon». confiance. Ouais, vas-y. J'étais crevée, j'en pouvais plus. Tout ce que j'avais envie de me mettre, c'était au chaud sur une voiture, câliner mes chiens, et cetera, tu vois? Mmh. Et là, je vois, le coffre et je me dis: «Bah merde, je vais pas pouvoir prendre la cage, c'est pas possible». Donc qu'est-ce que j'ai fait? Le monsieur, il m'a mais tu sais que c'était le mec en fait de la rental car, il me dit: «Au pire, laissez-la là, hein, la cage, hein». Pour sur le moment, tu vois, j'ai dit: «Non, non, je vais essayer de la démonter, de la mettre, et cetera», et puis il est Bah, reparti ça à coûte cher l'intérieur. quand même une cage de chien, hein? Ouais, mais ensuite j'ai vu, tu te souviens, il y avait, une petite fissure, genre il y avait un défaut sur Ah, c'est le vrai, le c'est vrai, c'est devant, vrai. et bah, la petite fissure, elle s'était agrandie. Ah C'était ouais. encore pire et c'était pas safe. Donc Ouais, je me donc suis dit: «Bon, aucun je vais regret, quoi. pas, dans tous les cas, tu vois, je vais pas la réutiliser parce qu'il y a la fissure, fuck», et je l'ai laissée sur le parking. J'ai pris les couvertures qui sont à l'intérieur et bouf, je me suis cassée avec la voiture. J'ai même enlevé les stickers sur la cage parce que je me suis dit: «On sait jamais, attends, s'il y a quelqu'un qui voit mon nom, et cetera, qui arrive à me retrouver, il me met une amende parce que j'ai laissé un truc sur le parking». Bah, tu as On sait raison, hein, pas. on sait jamais. Et du coup, voilà, je me suis cassée et j'ai fait 4 fois le tour de l'aéroport Charles de Gaulle parce que j'arrivais pas à trouver. Ouais, En plus, il y le avait des travaux dans tous les sens, mais j'arrivais pas à trouver ma direction. Il fallait que j'aille, au la gare, non? parking de la gare, ouais. Mmh. Et donc ensuite, j'ai enfin trouvé le parking. Je n'en pouvais plus. J'ai laissé les chiens dans la voiture et je suis remontée dans le terminal, donc le terminal de la gare, et là, j'ai vu un truc ouvert, c'était la brioche dorée. C'était pas genre the best, mais je me suis acheté un pain au chocolat, un pain au raisin, 3 bouteilles d'eau, un café, et voilà. Et à la base, tu vois, je m'étais dit: «Le pain au chocolat, tu vois, c'est pour mon frère, comme ça, au moins, s'il a un petit Ah, tu creux». as tout bouffé? Que chi, j'ai tout bouffé. Je suis vraiment Combien d'heures de route tu avais, pour rentrer chez toi? bah, j'avais quand même 4h30, 5 heures, hein, après. Donc tu vois, mais jamais j'aurais pu le faire toute seule, hein. À la base, j'avais dit à ma mère: «Mais non, t'inquiète, je vais faire tout», mais que dalle, hein. Mais j'étais tellement contente que mon frère, il soit venu après. Mais je l'ai quand même attendu longtemps dans la voiture, hein, parce que, bah, il était 9h, 9h15 quand j'étais dans le parking à l'attendre, et lui, il est quand même bien arrivé à, 10h, bah, 10h30, son train, il est bien arrivé à l'heure, 10h40 et quelques, et ensuite, bah, le temps qu'il marche dans le terminal et qu'il arrive, il était bien 11h, quoi. Donc Ouais. c'était, moi, j'en pouvais plus. J'étais dans la voiture en train de comater. Il est arrivé, on a fait la discussion pendant 3 secondes et puis ensuite je me suis endormie. J'ai dormi tout le long Ouais. presque. Tu étais Mais contente voilà. d'arriver chez toi le soir? Ah ouais, j'étais trop contente. Trop contente, je m'en souviens, je sais plus ce qu'on a fait le soir quand on est arrivé tout de suite, tout de suite. Je sais plus, je sais plus. Si tu devais résumer, tes 10 derniers jours à la française, est-ce que À tu la as française ou ressenti à l'américaine? à la française, du coup, ça fait 10 jours Ah, que tu es mes rentrée mes en 10 France, premiers donc jours à la française. Ouais, ouais, comment heu, tu te sens? Est-ce que tu te sens, chez alors toi, en fait? Parce jet que moi, lag je me suis, ouais, jet ouais, il y a ça lag aussi, par contre. et hem et relax, parce que c'est vrai quand même que j'ai soufflé, quoi. Je suis arrivée et souffle, Ouais, tu sais, en mode, tu sais, c'est la tu as tout pression des qui des 10 ouais, bien sûr. des 10 derniers jours avant de partir, le stress de l'avion, le stress Ouais. de déménager avec les chiens, et cetera, avec tous les papiers qu'il y avait à faire. Bah, ça commence à aller mieux, mais après jet lag parce que le jet lag dans ce sens-là, mais qu'est-ce qu'il est dur! Mais qu'est-ce qu'il est dur! Enfin, je Ouais, sais pas si ouais. toi mais c'était, Hem, coucher, j'arrivais pas à me coucher 3 heures, 4 heures, voire plus. Je me force à me coucher, mais c'est dur. En Et fait, moi, le là, fait je me d'avoir en fait, le fait que toi, tu aies 6 heures, tu es beaucoup plus près et au final, je trouve que le jet lag est plus dur que ouais. quand tu as un gros jet lag, tu vois? Genre à 9 heures, Mmh. beh, au final, tu es hyper crevé, du coup, tu dors
Tu sautes une d'un nuit coup. carrément, ouais. Mmh. Ouais, tu sautes une nuit, mais du coup, tu dors direct et Mmh. tu pas genre les yeux ouverts comme un coucou en plein milieu de la nuit, quoi. Mmh. Et Ah si, bah, c'est ça, je me souviens, genre le tout premier soir quand je suis arrivée, j'ai mangé vite fait avec mes parents et puis ensuite, il était 9 heures du soir, je me suis couchée. Sauf que, bah, je me suis levée, ah, tu il pu était dormir. 4 heures, 4 heures, Ah ouais? 5 heures et j'étais Mmh, wide awake. mmh. J'étais: «Qu'est-ce que je fais maintenant?» Et ouais, trop du mal, quoi, trop du mal. C'est dur, le jet lag dans ce sens-là, mais je commence à m'habituer et puis comme je disais à mes parents, c'est que, comme, bah, je travaille maintenant plus l'après-midi et le soir, je veux pas non plus me coucher trop tôt. Donc je continue de me coucher dans le sens tard, pour les Français, du genre, mais j'aimerais que ce soit maximum 2 heures du mat, tu vois? Pas 3-4 heures, tu vois? Comme je faisais avant. Ouais, ouais. Mmh mh. Mais, mais ouais, Et est-ce que mais non. tu stresses un peu de cette Franchement, tu nouvelle vois? habitude de vie? Parce que du coup, Oui, tu travailles le soir, ouais, bah, les quelques premiers jours, franchement, je me suis mis la pression et ça comment dire? Ça a marché dans le sens où, direct dès la première semaine, j'ai dit à mon père: «Je veux, commencer tout de suite, ben, tous les papiers, je veux commencer tout de ouais. suite tous les machins qu'il y a à faire parce que, ben, il faut que je me trouve une voiture, il faut que je me trouve un appart, il faut que je me réinscrive à la sécu, il faut que je me trouve, ben, mon forfait téléphonique» et là, bah, ça fait, 1 semaine et demie, 10 jours que je suis là et j'ai déjà, pratiquement tout qui est bien, profilé en fait, en tout cas déjà et Mmh mh. finalement, tu vois, je me dis, «Je suis allée vite», tu vois? J'aurais pu, prendre mon temps et cetera et donc je suis fière de moi par rapport à ça parce que, dès la première semaine, mon père, il m'a emmenée dans toutes les concessionnaires voitures. Je vais faire du leasing, Mmh mh. comme je sais pas encore combien de temps je vais rester en France, c'est plus pratique pour moi et donc on est allés dans tous les concessionnaires voitures à chaque fois tous les soirs vers 4 heures pendant 1 heure ou 2, on faisait ça et là, bah, mercredi, de cette semaine, donc bah, demain, alors que j'enregistre ce podcast et ben, je vais signer pour une voiture, une petite, Skoda Fabia, donc je suis contente. Ils me mettent les pneus neige d'office et comme ça, je vais pouvoir aller me balader en station. Mmh. Donc ça va être cool et puis j'ai déjà mon numéro français, donc non, tout se passe bien. C'est vrai que ça se passe assez vite, donc je suis assez contente. Bien sûr, bah, tu sais, dans ma tête, je veux que ça se passe encore plus vite, tu vois? Surtout pour l'appartement, j'aimerais, déjà, être chez moi, mais bon, il faut pas, voilà, comme tu dis, pousser la charrue avant les bœufs. Faut se calmer parce que j'ai quand même eu pas mal de dépenses pour le déménagement entre le Airbnb, les voyages et cetera. Ça a quand Ouais. même, fait un petit trou, dans les dépenses, donc j'y vais doucement mais sûrement et puis voilà, voilà. Oui, et puis je pense qu'il y a i i enfin, c'est pas comme si tu rentrais en France, après avoir été au pair. Déjà, quand tu rentres de France Mmh. après avoir été au pair, c'est quand même assez, c'est il faut digérer le fait de laisser ta vie américaine derrière. Mais là, toi, tu as vécu quand même 6 ans, 7 ans, heu, 6 ans, ouais. ouais, Mmh. 6 ans aux US, avec, d'avoir été mariée, enfin, tu es toujours mariée, mais enfin, tu vois ce que je veux dire, quoi? Mmh. C'est là, il Bien sûr. Mmh. faut Non, c'est rentrer, un autre, accepter de changer de vie et puis aussi accepter de changer de vie personnelle et aussi de pays, tout ça, quoi. Il faut digérer tout ça, donc je pense qu'à ce niveau-là, si tu prends, ton temps pour te laisser, digérer cette, mmh, situation et je pense que rester chez tes parents, c'est bien, tu vois? Jusqu'au moment où tu sentiras: «OK, là, maintenant, c'est bon, bien sûr, ouais. Mmh. je me sens prête à». Bah, c'est clair et puis c'est pas comme si tu vois, ce qui est bien, avec, ce qu'on fait, c'est que, bah, je peux travailler de n'importe où et donc Ouais. ben, j'ai toujours mon travail, tu vois? J'ai pas, tout quitté. J'ai toujours des choses qui me rapportent Mmh, mmh, à qui je suis, à ma vie et cetera et je suis quand même voilà, j'ai ma vie active, ma vie pro qui est toujours là. Je me suis réinscrite à la salle de sport, ça y est. D'ailleurs, les Français à la salle de sport, ils sont bizarres. Je te jure. Je pense que ça doit être vraiment la salle de sport, qui est juste à côté de chez moi parce que c'est une salle un peu plus familiale, tu vois? Il y a 3 grandes salles pour les cours collectifs et sinon tu as un coin, muscu. Donc moi, je vais plus au coin muscu, même si j'aimerais bien m'inscrire au cycling là, tu sais, le truc Ouais. super fort, comme on en Mmh parlait mh. là, le RPM, où, ils te mettent la musique, de boîte de nuit et tu fais: «Waouh!» sur le Ouais. vélo. J'ai envie de tester et mais j'y suis allée pour la toute première fois, je pense que j'étais allée un petit peu trop tard et bah, je crois que c'était un samedi, c'était pour ça aussi ou un vendredi et il y avait que des mecs côté muscu. Là aussi aujourd'hui, j'y suis allée, il y avait que des mecs et par contre mais je veux pas dire, hein,
peut-être qu'il y a des Français qui sont plus jolis, hein, mais en tout cas, où je suis, dans la salle où je suis là, il y a que des petits ados, enfin ils sont grands en taille, mais on va dire tout fins, rachitis, ils sont Mais tous en groupe à 4 à 5 autour d'une machine. On dirait qu'en fait c'est l'apéro, tu vois. Ils viennent en groupe, etc. Et j'étais là, ok, ils d'accord. découvrent en fait, ils découvrent la Ouais, muscu, on ils dirait un peu. découvrent ça, donc Ouais, ouais. ouais, ouais. Donc Mais non, ça m'a mais fait un c'est peu vrai, tu as bizarre. raison. Mais tu as raison sur le fait que, tu pars pas des US sans rien, en fait. Tu vois? Mm. Genre, quand tu es au pair, tu rentres et tu as plus rien. Tu sais pas ce que tu vas faire et tout. Là, comme Ouais, tu disais, tu as le boulot, donc tu as un train de vie que tu vas réadapter, en fait c'est ça. et Mm. voilà, donc ça, c'est clair que c'est positif, tu vois? Ouais, de fou. Et puis qu'est-ce que je veux dire? J'ai ma double nationalité, donc en fait, le fait de me dire que, voilà, à tout moment, si ça me plaît pas, je peux revenir. Bien sûr, j'ai pas envie de Ouais. refaire le traumatisme tout de suite, pour mes chiens. Non, ça va, voilà, je me donne, bien 2-3 ans, d'essai avec la France parce que j'en ai envie, j'en ai besoin, et cetera. Mais voilà, je me dis: Je crois à tout que moment, je peux revenir, on sait jamais, tu ouais. vois? Ce que la vie Je nous crois que réserve. 2-3 jours après que tu sois rentrée, je t'envoyais déjà, les colocations à San Francisco. Ouais, la meuf, elle veut trop que je revienne. Elle dit: «Allez, tu rentres quand?» Bah, Moi, dis j'étais là: donc, «Oh, calmos». Ouais, non, c'est c'est grave sûr de que c'est fou. un réapprentissage et ça, je pense on pourra, le refaire parce que j'ai commencé à noter les choses qui m'ont choquée quand je suis revenue en France et peut-être on fera un petit épisode par rapport à ça, par rapport à en fait, c'est marrant parce que je suis arrivée aux US il y a 6 ans et j'avais eu un choc culturel énorme et là, c'est pareil, j'ai un choc culturel mais c'est différent parce que c'est-à-dire que je suis revenue entre-temps en France, donc je sais les choses qui m'ont choquée, et cetera. Mais d'y habiter, c'est encore une autre, c'est encore différent parce que quand tu visites, tu vas faire certaines choses à fond, et cetera, parce que tu sais que tu vas partir. Ici, tu prends vraiment le temps de redécouvrir, en fait, les choses, que tu faisais avant, les choses que tu as envie de redécouvrir, et cetera. Et tu es une vraie touriste dans ton propre pays, en fait. Ouais, complètement. C'est intéressant. Donc, Ouais, ouais, puis faudra nouvelle faut aventure. mais ouais, tout ce qu'on a pu «critiquer» entre guillemets, sur la France, bah, là, tu vas l'avoir devant toi au quotidien, donc il va falloir que Ouais, tu c'est dises: ça. «OK, bah, c'est pas grave, en fait, c'est pas parce que Ouais, mais j'y reste, vachement optimiste en me disant que voilà, si, bah, il y a des gens avec qui ça colle pas parce que, bah, voilà, trop français dans l'âme ou, voilà, je pense que maintenant j'ai acquéri, on va dire, cette maturité de me dire: «Je sais, comment et avec qui m'entourer» et j'ai pas envie de m'entourer de perdre du temps avec des personnes, tu vois, qui ça va Mmh, pas me j'ai encore quelques contacts en France, bah, notamment, Laura qu'on a eu sur le podcast, que je vais voir demain ouais, d'ailleurs, on va faire, du coworking dans un café. Hem et tu vois, voilà, je vais essayer de m'entourer de personnes qui sont un petit peu dans la même mentalité que moi, c'est ce que j'allais te dire, qui ouais. ont un Mmh, business. Laura, elle est entrepreneure, elle a son compte, donc je veux dire, voilà, c'est déjà différent de quelqu'un qui est fonctionnaire en France, tu vois, par exemple. ouais, je pense qu'il faut que tu aies des Donc personnes qui voyagent, qui voilà. entreprennent, qui font des trucs un peu qui sortent de l'ordinaire, français, tout simplement, parce que Voilà, sinon ça tu vas pas t'en existe et puis il sortir. faut rester, optimiste et cetera et puis je pense que j'essaierai aussi, j'aimerais bien, comment dire, me trouver des personnes, je suis sûre qu'il y en a dans la région, des personnes bilingues, des personnes qui viennent Oui, d'Angleterre ou des personnes, qui viennent des US et qui sont là, je sais pas, pour un échange ou qui sont là depuis longtemps même, tu vois? Ça peut être sympa aussi, de s'entourer de ce genre de personnes. Parce que mine de rien, ben, voilà, même si, je suis française, je suis maintenant américaine, donc c'est cool aussi, ce serait cool de s'entourer d'Américains qui vivent en France, voir, comment c'est et cetera. Donc, ouais, non, je reste, vachement ouverte par rapport à ça et voilà, c'est le début donc voilà. ouais, il va falloir que tu sortes de ta zone de confort. Ouais, 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 de fou, de fou. Mais c'est bien, Bon c'est déjà, bien. C'est plus ouais. petit en plus la France, donc tu vas pouvoir rencontrer plus de monde, tu vas Mmh. être moins, isolé en fait. Parce que c'est vrai qu'avec le boulot et tout ça et puis, ta situation en Floride, tu étais un peu plus isolé au final, tu rencontrais Bah, pas c'est forcément clair. beaucoup de Mmh. gens, quoi. Bah, c'est clair et puis, bah, là, par exemple, hier, le lundi, c'est le jour de congé de ma maman et du coup, on a fait, une longue balade. En fait, moi, je commence le boulot, du coup, il va être, 12:00, 1 heure, on va dire, tu vois? Donc je commence l'après-midi, donc la matinée, tu vois, j'essaie de me lever vers 9 heures, donc 8 voilà,
L'idéal serait de me lever à 8h30 pour que j'ai plus de choses à faire, mais en fait, je profite de mes journées, on va dire plus la matinée, et du coup, j'essaie de me faire une routine où je travaille vraiment le soir, etc., à partir de midi, 1h, 2h. Et Ça va, on a fait. tu le ressens comment? Parce que c'est dur quand même de te dire, je vais Ouais, commencer à travailler, mi-journée, quoi. ouais, ouais, bah, il y a des jours avec, il y a des jours sans, hein, c'est comme tout, mais je commence tout doucement à me faire ma routine. Ça commence à rentrer dans le sens un petit peu. Mais ouais, c'est un peu dur. En plus, en ce moment, c'était un peu morose. Là, on a eu quelques jours de beau temps, donc ça va. Mais la toute première semaine, putain, il faisait tout gris, mais tout le temps, tous les jours, et mais super froid, quoi. J'ai trop froid. J'ai la peau qui pèle, j'ai les lèvres Ah gercées, bah, oui, je ouais. me les pèle, et en plus dans les maisons, enfin moi je suis dans une vieille maison des années 40 que mes parents ont refait, mais c'est pas complètement genre méga bien refait, tu vois. Et donc il y a un peu des courants d'air, et puis avec la crise énergétique, faut faire attention. Donc le chauffage, il est pas très haut, tu vois. Donc c'est dur, hein, ça change du confort américain. C'est sûr que c'est différent, mais bon, on s'habitue petit à petit. Bah oui, moi je suis sûre que je suis sûre que ça va marcher pour toi en France, ça va te faire du bien, je pense Ouais, que tu vas te retrouver aussi toi en tant que personne et tu vas faire plein de trucs. La France, en plus, tu me parlais de ton envie de voyager en Europe et tout. Je suis sûre que tu vas pouvoir ouais. te prévoir des trucs de fou, même avec Laura et tout, tu vois. Enfin, Mais de fou, de fou. donc, Et là, mm, j'ai une copine qui est à Amsterdam, elle m'a dit, qu'elle aimerait bien venir me voir. Moi, je lui ai dit: «Mais non, c'est moi qui viens te voir, je veux aller visiter Amsterdam». trop beau, trop Donc beau Amsterdam. voilà, tu vois? Enfin, plein de trucs comme ça, donc c'est Je te cool. verrais bien vivre à Amsterdam, franchement. Cette ville, elle est dingue, artistiquement parlant, l'ouverture d'esprit des gens et je sais pas, ça Ouais, fait petite ville mais grande ville, tu vois? mmh. Et l'atmosphère, elle est hyper cosy. J'aime trop, j'ai trop Il aimé y a pas la Amsterdam. montagne. Moi, j'aime bien mes Ouais, montagnes quand même. J'aime bien la montagne. Donc ouais, mmh. Là, j'ai ouais, qu'une hâte, c'est d'avoir ma voiture pour pouvoir aller faire des longues randonnées dans la neige avec mes chiens. J'ai acheté des bottes de neige, et cetera. vas-y, tu Et peux faire du traîneau avec eux, ils sont à moitié du ski. grave, grave. En Elles sont plus, trop Luna, elle petites. tire à la laisse. Je vais la laisser comme ça. Je vais mettre sur la luge, boum. Grave, grave, tu fais avec tes skis, tu les fais tirer. Mais grave! Non, mais samedi, je vais au ski par contre. Je vais au ski avec Laura samedi normalement. Donc j'ai hâte, putain, trop hâte. Trop bien. Mmh. Bon, bah, c'est cool. Ben voilà, un petit update, de nos vies. Ouais. Pour un update, c'était un update de béton là, les gars. Il y avait quand même pas mal de choses à dire. Alors, je pense que vous allez être choqués sur plein de choses, mais bon, voilà, il fallait en parler, il fallait dire Ouais, ce qui encore, on n'est s'était pas passé. rentré dans tous les détails, hein, ma pauvre. Oh Non, là non, là. Ouais. il y a Ouais, du ouais, thé, il y a de matière à faire, hein. ouais, il y avait beaucoup de thé et je pense que en résumé, ces 2 derniers mois, ils nous ont pas mal challengés à Marine et à moi et je pense qu'on s'est rendu compte de ce qui était essentiel dans une vie pour avoir un équilibre. Mmh. Et que parfois, bah, c'est pas grave si on disparaît des réseaux sociaux et voilà, malheureusement, ça nous a attristés de pas pouvoir faire le podcast comme on voulait, mais bah, là, vous comprenez un petit peu plus pourquoi psychologiquement et puis Ouais. même au niveau de la vie, c'était pas forcément faisable pour nous et on a préféré se retirer plutôt que Mmh. de faire, des enregistrements où en fait on sait pas trop quoi dire parce que, beh, Parce on n'est qu'on pas on veut présent, quoi. pas. Ouais, on n'est pas présent, mais surtout, je pense qu'on aurait fait des épisodes un peu, ça aurait pas été authentique dans le sens où, on vous aurait caché plein de choses, et le but de ce Ouais. podcast, c'est vraiment I need a break, on se détend, on est authentique, on est nous-mêmes, Mmh. et je pense qu'on n'aurait pas pu l'être complètement parce qu'on avait trop de choses qui se passaient, dans nos vies, quoi, dans le sens, ouais, qu'on n'était pas prêt d'en parler aussi. Mais bon, voilà, donc dans les prochains podcasts, beh, je vous expliquerai, comment s'est passée cette grossesse et tout ça et puis, peut-être qu'un jour, Marine, toi, tu voudras peut-être plus parler en détail de cette situation que tu vis là Oui. et puis, voilà, cette saison 2 toujours autant authentique et puis on s'est pas fixé des goals, sur, les sujets qu'on voulait parler, Non, mais je me est-ce que souviens toi, qu'on tu as des avait plein envies, de. particulières?
Pas des envies particulières, un peu, with the flow comme on va dire. Mais non, sinon des envies, pour le podcast, c'est vrai que je me souviens, on avait toujours une petite liste de plein d'idées que vous nous aviez données. Donc je pense que Mmh. ça pourrait être intéressant qu'on parte de là, on fasse un petit, brainstorming là-dessus. Et puis, voilà, on va essayer d'être un peu plus présent parce que d'une, je pense que ça nous fait du bien d'avoir, ce petit, rituel, ce petit moment. Et puis, Mmh. j'espère que ça vous fait du bien aussi à vous. Voilà. Ouais, carrément, carrément. Bon écoutez, on va vous dire adios, à la Adios. semaine prochaine, à bientôt et puis, bisous bisous. Ouais, merci d'être là à nouveau et même si, vous serez peut-être un petit peu moins que d'habitude parce qu'on a peut-être, certains de vous qui nous ont oubliés entre-temps. Mais voilà, on est contente de repartir sur une nouvelle année, des nouveaux objectifs et on a hâte de prendre plus de breaks avec vous. Bye! Bye.